Eh bien bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais te parler du féminin originel. Dans originel, il y a origine, or et elle, que l'on peut écrire de différentes manières. E2LE, AILES. Qu'est-ce donc que notre origine? De quoi nous sommes-nous éloignés? Comment cela s'est-il passé durant notre incarnation? Qu'est-ce qui fait que l'on porte en nous des voiles d'oubli, que nous avons oublié de là où nous venons, oublié nos origines, d'être dans une manifestation de dimensionnalité et de multidimensionnalité, d'être dans des capacités importantes, des capacités beaucoup plus larges que celles que nous manifestons aujourd'hui par le fait d'être une âme incarnée dans une forme, dans un corps. Bien souvent, je rencontre des personnes en accompagnement qui sont dans une nostalgie, dans une mélancolie, d'avoir été éloignées de cette source d'amour, de cette source de vérité, de joie, de bonheur, de fluidité, de création, de créativité. Et donc tout cela pour vous dire quoi? C'est que dès qu'il y a une mise en forme, ça peut être un objet, une personne, un animal, un végétal, un minéral, eh bien il y a deux objets au lieu d'un, c'est-à-dire qu'il y a une comparaison possible, il y a une dissociation, une séparation. Et tant que l'être humain ne lèvera pas les yeux en allant chercher d'où il vient, quel est le sens de son incarnation, de quelle origine stellaire il est, eh bien il va se conformer à un conformisme et donc il va rester dans ce que l'on appelle bien communément une zone de confort tout en étant inconfortable parce qu'il va passer son temps à se raconter des histoires, à projeter des blessures, des manques, des peurs, des doutes, par ignorance de son origine et de là où il vient. Alors aujourd'hui, il y a de nombreux scientifiques qui prouvent qu'une pensée a des effets et des résonances à un moment donné sur la planète. Je donne un exemple, si un groupe de savants explore et trouve des solutions, trouve des idées éclairantes sur un sujet donné, et bien quelques mois après, cela se passe de la même manière à un autre bout de la planète. Et donc, nous sommes tous liés les uns avec les autres. Et au plus chacune et chacun de nous élargit sa conscience, s'éveille au-delà des peurs, au-delà des séparations, au-delà de toutes ces frustrations de nos histoires de vie, qui sont à la fois similaires et différentes, mais nous sommes toutes et tous porteurs et porteuses d'une eau qui nous a enfantés et qui est cette matrice d'eau qui nous a portés durant 9 mois. Eh bien, elle est commune aussi à tout le monde. Et donc, c'est important de nous retrouver dans ces points communs, dans ces espaces-temps communs, dans ces moments du temps où eh bien, nous avons vécu la même chose, les uns et les autres. Et donc, le fait d'y penser, le fait d'en parler, peut nous permettre de réactiver un flambeau à l'intérieur de nous, de réactiver une flamme intérieure, une flamme de vie, une envie d'être en vie, au-delà de la survie, au-delà de ces voiles qui se sont posés lors de notre naissance. Et avant notre naissance, eh bien, ce bébé a une conscience, il est la pureté originelle, et son âme, elle voyage
des plans célestes vers les plans terrestres, des plans terrestres vers les plans célestes. Alors pensez à ce moment où vous étiez dans ce ventre, dans cette matrice, à la fois maternelle, matière, et la reliance entre cette âme qui va devenir une âme terrestre, mais qui est issue d'une âme céleste. Alors je vous invite, moi, à y penser, à vous relier, parce que le confinement nous a fait revivre cette mémoire commune de manière mondiale. Et donc, cela nous a fait vraiment ressortir toutes ces empreintes. Et donc, dès que le bébé naît et sort du ventre, il y a un effet miroir qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a déjà une première empreinte d'abandon, parce qu'il abandonne cette matrice originelle de son âme céleste et il oublie. Il a oublié de là où il vient, il a oublié ce qu'il a à faire. Et donc, ces voiles d'oubli, eh bien, ils sont de plus en plus présents au fur et à mesure que nous avançons dans la vie. Jusqu'à ce que des événements pas toujours faciles à vivre, des événements de séparation, de traumatisme, de difficultés, de blessures se rappellent à nous. Nous les expérimentons jusqu'à ce que nous nous posions la vraie question de « mais c'est quoi le sens de tout ça? C'est quoi le sens de ma vie? Qu'est-ce que j'ai à faire de tout ça ?» Alors certains parlent de réaliser son dharma, de s'accomplir, d'avancer dans le moment présent le plus possible. Et tout ça, ce sont des histoires de vie que l'on nous raconte, ce que l'on a vécu, nos formatages, nos zones de confort et d'inconfort. Voilà, et moi ce que je voulais vous dire ici, c'est que je propose des ateliers de reliance à notre âme originelle, à notre origine, qui n'est que amour, qui n'est que lumière, qui n'est que conscience. Et en se reliant à elle, eh bien, c'est une nouvelle nourriture qui vient nous abreuver de qui nous sommes à notre origine, au-delà de tous ces masques, au-delà de toutes ces séparations, au-delà de toutes ces séparations et difficultés de vie, de toutes ces blessures. Alors, je vais vous lire l'un des textes qui est relié à cette illustration que j'ai réalisée sur le féminin originel. Ça s'intitule « Je suis la coupe du Graal, le calice, le mot-clé enfanté ». Alors je vous invite à vous placer en position de méditation, à placer vos pieds bien à plat sur le sol, à fermer vos yeux. Voilà, et à entrer progressivement dans vos respirations pour y laisser pénétrer peu à peu ce que je vais vous lire. Je porte le monde dans mon ventre depuis des éons, des années, de vie en vie, de génération en génération. Quel que soit mon lieu d'incarnation, ma famille, mon environnement, je suis conçue et je baigne dans ton calice. De sexe féminin ou masculin, j'en suis issue. Là est mon origine. Cette coupe blanche et pure est ma quête, mon besoin, mon issue pour me blanchir de mes ombres, m'éclairer de mon inconscient, me libérer de mes entraves, de mes résistances, pour avancer vers ma propre lumière et la rayonner au sein de mon centre, vers celles et ceux que je croiserai dans le futur et sur ma route. Cette quête éternelle, elle est en moi, en chacun de nous. Elle est issue de tous ces ventres qui nous ont portés dans notre généalogie et qui sont des lieux de passage, de transition, de transformation, remplis de particules d'information reliées à toutes ces mémoires des autres ventres de la généalogie, porteurs, eux aussi, des vécus et histoires de vie et d'anciennes vies.
Tu n'es pas seul à les vivre et à les avoir vécus. Toute l'humanité en est imprégnée et concernée par cette mutation collective, pas à pas dans cette matrice humaine. Si cette eau est pure, elle te portera dans plus de légèreté et tu pourras ainsi plus facilement déployer tes ailes, prendre ta place, construire tes racines dans le futur en tant qu'enfant, adolescent, adulte reconnu, considéré, aimé. Si elle est porteuse de champs d'informations issus d'expériences difficiles, tu naîtras avec des valises plus lourdes, des difficultés pour avancer, des élastiques dans le dos, qui seront des freins posés sur ton parcours de vie pour mieux découvrir tes forces et les révéler à toi-même. M'. C'est à toi de rechercher ce qui aura freiné tes élans de vie, d'aller vers ce processus d'individuation, de faire ce travail intérieur pour te libérer de ces élastiques inconscients que tu portes dans ton dos, issus des anciennes projections et injonctions familiales, pour ne plus reproduire les mêmes schémas limitants et limitatifs. Chaque conception d'un projet dans ta vie est la réactivation de ta mémoire de conception biologique. Chaque temps passé pour un projet dans ta vie est aussi la réactivation de ce temps vécu dans cette matrice. Chaque concrétisation de tes projets dans ta vie est aussi une réactivation de l'engagement vécu quand tu es passé de l'intérieur du ventre à l'extérieur du ventre, c'est-à-dire au moment de ta naissance. Imprègne-toi de cette carte purifiée, de ce ventre pur, de cette coupe blanchie, pour mieux manifester ton origine et ton originalité au-delà des miasmes et particules limitantes de ton inconscient. L'effet de cette carte en état méditatif va te permettre de venir épurer tes anciennes programmations et de laisser un nouveau rayonnement à chaque fois que tu la prendras dans les mains, que tu la poseras sur ton cœur et que tu entreras en état alpha. Imprègne-toi aussi souvent que tu le peux de ce ventre blanc nourri de lumière, de pureté, de légèreté, pour en ressentir progressivement les effets dans chacune de tes cellules et d'intégrer cette nouvelle vibration. Tu peux noter sur un carnet tes progressions de ton état d'être intérieur ainsi que ton environnement dans ta vie pour ancrer ce nouvel état vibratoire plus lumineux. Une affirmation: je suis ce ventre pur et vierge qui m'entoure dans mon aura de lumière aujourd'hui. Alors voici ce que je voulais te partager. Cette eau qui t'a entouré lorsque tu étais dans cette matrice matière, eh bien, elle est imprégnée des pensées, des émotions et des comportements de cette maman que tu as choisie. Et c'est grâce à elle, en fait, que tu as pu t'incarner, que tu as pu naître aujourd'hui sur Terre. Donc cette eau qui t'a entourée dans ce ventre, eh bien, elle est porteuse de tous ces champs d'informations et quand tu vas naître à l'extérieur, à l'air, eh bien, tous ces champs d'informations, toutes ces particules, qu'elles soient lumineuses ou ombrées, eh bien, elles vont être dans ton aura. Alors, certaines personnes voient l'aura, d'autres non, mais c'est vraiment essentiel et important de le savoir. C'est ce en quoi consiste le fait de faire un travail sur soi, de faire la conchita intérieure, c'est-à-dire de se purifier de ce qui nous a mis en survie, de tout ce qui nous a mis en conditionnement, et c'est comme ça pour tout le monde. Voilà, donc je te souhaite de réécouter ce que j'ai lu, de réécouter ce que je t'ai dit, de prendre conscience de tout cela. Et puis tu en fais ce que tu veux, tu me donnes toutes les informations, les retours de tes ressentis, de tes vécus par rapport à cela.
Voilà, je te souhaite une belle journée. C'était Marie-Pierre Lemayeux, accompagnatrice en bien-être du site révélersettalents.com. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Dans le cœur.